Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier, tour d'horizon hebdomadaire puisque nous sommes le vendredi. Et c'est une nouvelle semaine placée sous le signe de haut de la bourse qui va s'achever, ce sera la neuvième en ce qui concerne le marché parisien avec un CAC 40 qui ne cesse plus de battre record historique sur record historique avec ce matin un CAC à 5225, mais ça c'est anecdotique, c'est le CAC 40 Global Return, lui qui établit un nouveau record absolu à 12 050 points, a été sur le point de rattraper le DAX, et voilà que le DAX donne un gros coup de rein aujourd'hui et progresse d'un peu plus de 0,6% et s'envole au-delà des 12 250, alors qu'hier, il plafonnait aux alentours des 12 180 points. Mais les performances des places européennes sont presque modeste, on va dire, en regard de la véritable euphorie, même l'hystérie haussière qui règne sur les marchés asiatiques, notamment chinois, puisqu'on a vu l'indice Hang Seng, le baromètre de la bourse de Hong Kong, gagner 3,8% mercredi et ouvrir en hausse de 6,2% jeudi. Faites le compte, ça faisait une sorte de bang supersonique de plus 10% en moins de 8 heures de cotation effective. Que s'est-il passé? Eh bien, le ralentissement perceptible dans le secteur immobilier donne à penser que Pékin ne peut pas laisser les choses en l'état et va intervenir pour soutenir le secteur. Pékin qui est confronté à un tassement progressif et quasi irréversible de l'inflation, une inflation mesurée à 1,4% au mois de mars. Rendez-vous compte, 1,4% en Chine, alors que la croissance reste bon an mal an officiellement supérieure à 7%. Officieusement, on sait que ça se situe plutôt entre 4,5% et 5%. Et les pressions déflationnistes, eh bien, elles sont puissantes. On a vu par exemple le cours de l'acier chuter de non pas 10, non pas 20, mais de moins 30%. Au mois de mars en Chine, vous voyez un peu l'impact que ça va avoir sur les coûts à la production et bien entendu par effet de second tour sur l'inflation telle que la vivent les Chinois dans leur quotidien. Pour mesurer également quelle est l'ambiance en Chine, regardons les résultats publiés par Carrefour ce vendredi. Alors ils sont en progression certes grâce à un effet de change positif, ce serait quand même le diable si avec une baisse de 20% de l'euro, ceux qui réalisent 40% ou plus de leur chiffre à l'export ne gagnaient pas un peu d'argent, mais en Chine les chiffres sont assez surprenants, pour ne pas dire époustouflants. Les ventes de Carrefour en Chine ont chuté de moins 13% à périmètre constant, ce qui montre quand même qu'il y a là un coup de frein extrêmement sérieux, même s'il y a eu ici ou là quelques campagnes visant à détourner les consommateurs des centres commerciaux sous les bannières occidentales. Voilà, donc la Chine connaît un coup de frein qui sera évidemment contrarié, les marchés le voient comme cela, par de nouvelles injections monétaires massives, naturellement. On l'oublie trop souvent, mais enfin, la Chine a injecté dans son économie, sous forme de crédit, d'incitation au crédit, de réduction des réserves obligatoires des banques, la Banque centrale chinoise a injecté autant d'argent que la Fed depuis 2009, dans une économie qui quand même est de 40% inférieure à celle des USA. Et ces injections massives et on va dire aussi une sorte d'encouragement du gouvernement central à pousser les épargnants vers la bourse, eh bien, connaît un succès qui dépasse toutes les espérances. Une statistique vient de sortir. Pour la dernière semaine du mois de mars, devinez combien de Chinois ont ouvert un compte titre chez leur banquier pour aller boursicoter. Moi, le chiffre, j'y ai pas cru quand je l'ai lu, et pourtant, plus de 1,5 million de comptes ouverts la dernière semaine du mois de mars, plus de 3 millions de comptes ouverts sur le seul mois de mars. C'est presque autant que de comptes ouverts en 2007, qui était une année record où les Chinois se ruaient déjà vers la bourse. Bref,
Si vous voulez vraiment expliquer à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en bourse ce qu'est une bulle, eh bien c'est facile. Regardez le nombre de comptes ouverts par des béotiens et des néophytes en Chine. Le doublement de l'indice SSE à Shanghai en un an, 10% de hausse en 8 heures de cotation à Hong Kong, ça va finir par exploser. Alors, est-ce que le gouvernement chinois peut s'opposer à une éventuelle correction brutale en injectant encore plus d'argent? Ça ne fera que repousser le problème et rendre la déflagration encore plus gigantesque. Et celle-là n'épargnera aucune autre bourse sur la planète. L'onde de choc partie de Chine touchera tout le monde, de Wall Street à Londres, Paris ou Francfort.